Bah là les copains, il y a du ferraillage. Des kilomètres. C'est beau. Il n'y a plus qu'à plaquer. Oh merde, la laine de verre c'était en option? Poussière. Bon, je me suis fait ma petite cuisine aménagée de chantier. By Dylan Gauthier. Ikea. Pour la peine, je me mets un petit +2. Tiens. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là c'est reparti pour la partie 2. Donc là on va enchaîner sur la peinture. Donc, première couche, deuxième couche, peut-être une troisième. À des endroits je vais mettre de la toile. Ensuite on raccorde le bac à douche, on va le sceller au ciment. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir attaquer les cloisons. Pourquoi j'achète des transats à chaque fois? C'est les biquets qui vont. Moi je suis tout neuf. Ça t'es bien? Les amis, en plus dans cette vidéo, on va tester un truc de ouf. Bon, je sais pas si on peut dire que c'est si ouf que ça. Vous savez, les chiottes chinoises là, où il y a le petit jet d'eau qui vous lave le trou de balle. Attention, il y a un réglage à faire parce que quand ça vous vise les boules, croyez-moi que ça fait mal. Et bon, j'ai pris le haut de gamme, j'ai pris un truc avec eau chaude, eau froide, petite gestique et tout. Vous allez voir, on va installer ça, ça va être drôle. Tiens, je vous mets une vidéo de démonstration juste après du produit, comme ça vous allez voir ce que c'est. Bien sûr, il en existe toutes sortes. Il y en a certains qui sont haut de gamme, qui coûtent beaucoup plus cher, carrément avec un souffleur intégré pour vous sécher les petites fesses. Les chiottes du futur 2.0. Et j'ai trouvé deux portes comme je voulais. La mitraillette. C'est quoi ça? Oui, je me suis pris aussi des petits détecteurs. Comme maintenant j'ai la flemme d'appuyer sur les boutons et que j'ai aussi maintenant la flemme de dire OK Google, allume la lumière, et ben il y aura des détecteurs partout. Ça c'est bien. Comme ça tu rentres dans une pièce, ça s'allume. J'ai pris des petits trucs, j'ai pris petite VMC. Moi je me suis fait plaisir sur la sauce. Hein. Et du coup deux portes de 90 avec des dessins. Je voulais absolument ça. Ça j'en consomme tout le temps. Bon, on décharge ça. Ça putain, tout ce qu'on peut mettre dans le pucette, il est vraiment balèze. Installation du meuble. Donc pour ça on prend des chevilles mollies. Donc il faut un outil exprès. Donc, voilà ce que ça donne. Moi je vais remettre en plus des petites rondelles. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tracé au laser comme ça, de niveau comme ça, aligné avec ma trappe pour le lave-main. Oui, c'est mes petits tocs. Donc en fait la machine elle sert à ça, à sertir. Donc ça rentre dans le placo et on vient écraser. Voilà, ça tire et ça fait un maintien qui est derrière le placo en fait, tout simplement. Et donc du coup ça ne peut pas être tiré. Allez, plus vite que ça, femme. Le petit meuble haut est installé. Oh, c'est beau. Donc les chevilles mollies, ça donne ça. Oui, je me suis un peu craqué au début, il y en a une à côté. Tais-toi. Et puis la petite VMC que j'ai acheté, du coup j'ai mis un tuyau de sang. Sauf que j'ai pas pensé au manchon femelle. Donc je suis obligé de modifier, de recouper. Et c'est pas grave. Bon bah ça prend forme, le chiotte est installé. Le robinet aussi. Tout est en eau, donc là il me reste à mettre la cuvette ici. Voilà un bâti support, c'est suspendu, c'est le top. Et pareil pour les meubles, je veux absolument des meubles suspendus, au moins pour passer le balai ou la spie, c'est extra. La vidange, les deux pelles. Après ça va super vite quand on a une pince exprès. Une pince un peu, ça coûte à peu près une cinquantaine d'euros. Donc j'ai acheté un petit robinet avec un bec en arrondi. Moi j'aime bien le style un peu cascade. Là je vais refaire des petites étagères dans le fond. Mon petit Kevin, il m'a installé des détecteurs de lumière. Et ça c'est top. Parce que moi normalement tout est connecté en Google Home. Donc ça me saoule maintenant de dire allume lumière, allume salle de bain, etc. Le bouton, c'est chiant, ça fait mal à la main. Et donc du coup, j'ai acheté pour 15 balles des détecteurs dans chaque coin. Donc dès qu'on rentre dans la pièce, ça s'allume. On les a programmés pour pas que ça s'allume en journée. Donc là, si je rentre dedans, ça ne s'allume pas. Et dès qu'il va faire un petit peu noir, pour vous donner un exemple, toc, le bout du balai, c'est noir, c'est devant, et voilà, ça s'allume.
Et j'ai mis de la merde avec le bout du balai sur la peinture neuve. Impeccable, on est content. J'en connais une qui va m'engueuler. Ensuite, on a scellé le bac à douche. Donc bien sûr, tout a été raccordé avant. J'ai installé ma petite VMC là-haut qui est électrique. Donc elle va fonctionner avec un bouton qui est ici, qui va se retrouver dans ma cloison. Donc ici, je vais faire une cloison. Là, il y aura l'ouverture. Et là, j'ai ma cloison tout le long avec une porte, une porte. Donc avant d'installer toute la robinetterie, il faut qu'on fasse faïence, faïence. Ici, on va refaire de la faïence aussi. Là, j'ai un cache qui va se retrouver devant la baignoire. Et avant d'installer, j'ai une prise qui est cachée derrière, vous vous rappelez dans la première vidéo. Et je vais mettre des petits spots LED que je vais percer en fait en bas. Et ça va être de toute beauté. Le bac à douche, 1,80 m par 1 m de large, c'est vraiment énorme. Donc on a mis des tasseaux de bois réglés de niveau. On va pas avoir grand chose en dessous à part du map écrasé. Là j'ai mis du scotch en fait, c'est que je vais remplir de map tout autour. On va le sceller encore plus au bord. Sachant qu'après ça se verra plus, il y a une cloison là. Et là, en fait, il y aura juste un petit bord apparent, donc j'aurai une toute petite marge de 5 cm sur l'entrée. J'ai fait mes joints de silicone tout autour, partout. Voilà, donc tout est étanche. La baignoire, pareil, joint de silicone est très important. Moi, j'ai remis un tasseau de bois là et là. Voilà, comme on peut le voir, au moins ça ne bouge pas. Et ensuite, les pieds, une fois qu'ils sont réglés de niveau, donc ce sont des pieds réglables, on monte, on descend. Moi, j'ai mis mon laser. On les scelle au map, pareil, pour pas que ça bouge. Donc il ne reste plus qu'à mettre le cache. On a installé un robinet de chez AliExpress, donc c'est toute beauté. Quand on fait ça, ça coule ici. Et on a même la petite pomme de douche qui va avec. Un joint de silicone étanche, mais après il y aura de toute façon une faïence qui vient dessus. Il ne reste plus qu'à acheter mon meuble double vasque ici. Une fois que j'aurai fait ma porte, de toute façon je vais m'y mettre maintenant. Je vais faire un petit retour pour fixer ma porte, c'est plus simple. Et au moins ça fera un petit mono de 5 pour la poignée de porte, pour que la porte s'ouvre à 90. Parce que s'il n'y a pas de petit retour, la poignée va taper et du coup la porte ne pourra pas s'ouvrir à 90. Là, on met tous ces rails au laser de niveau. 35-10. Oui, je sais, je suis un peu à côté. Et là-bas aussi, il faut que je fasse 2 raccords de map au plafond. Tout est ferraillé, il n'y a plus qu'à plaquer. Donc, plaque standard ici, plaque hydro pour la salle de bain. Donc, j'ai redécalé un petit peu de mousse PU, puis après un coup de map, ça se verra plus. Je vais installer mes 2 portes, donc une porte ici et une porte ici. Celle-ci, vu que c'est un peu juste, j'ai peut-être un rail qui va rentrer dans le montant. Un petit mono de 3, ça suffira. Là, je viens de recouper mes portes à la scie circulaire. J'ai laissé de quoi passer mon carrelage juste en dessous, donc on recoupe la hauteur comme on veut. On dégonde la porte. Ensuite, on va régler l'encadrement au laser. Moi, je l'enfile dans le rail là. Et puis, en bas aussi. Ils vont s'emboîter les uns dans les autres. Comme pas très bon. Moi, je bourre de laine de verre partout. Voilà. Trop de scie cloche. La petite prise pour ma télé. Et le câble antenne. On passe les fils. Voilà. Prise, l'inter. Voilà, laine de verre pour le phonique, quand on fait un gros caca plouf. Là j'ai fait tous mes raccords de map, on enchaîne avec des petits joints acryliques autour des portes, pour faire propre. J'attaque le ragréage. Là j'ai commencé à 15 h, là il doit être 21 h. Tout plaqué, isolé, map acrylique, et on fait le sol direct. Et après je vais prendre l'apéro. On peut mettre un primaire d'accroche, là j'en ai pas mis parce qu'il n'y a pas d'utilité. Donc c'est assez liquide. C'est surtout pour combler le creux que j'avais là. Et ce carré là où j'avais un ancien bac à douche ici. On avait bouché ça aussi, mais il y a un petit creux, donc hop. On prend une grosse bousée. Une deuxième par ici. Une troisième par là. On prend un platoir. Et on étale bien partout. Et ça se fait vraiment tout seul. Bon, le sac il va coûter 15 balles, hein, ça coûte pas très cher. Ça c'est du ragréage pour intérieur. Il en existe aussi pour extérieur. Et c'est autolissant. C'est-à-dire qu'on met un coup et hop, ça se lisse tout seul. C'est vraiment génial comme produit. Donc je suis à la moitié du seau, du coup même un sac ça va être largement suffisant.
voir que ça se lisse tout seul. Tac. Ça va bien partout. Et voilà. Comme ça, il n'y a plus qu'à faire le parquet flottant par-dessus. On fera ça demain. Donc là, je suis en train de couper les bandes armées. Alors, on a de la bande papier et de la bande armée. Donc là, il y a une ferraille en fait dans le milieu. C'est fait pour faire des angles. Donc voilà. Donc ici, on va en coller 2 entières. Tac, tac. Là, dans les coins, du coup, de la bande papier. Donc voilà, ça arrive au même à part que c'est du papier. Sauf que ici, je vais vous apprendre à faire une demi-bande armée. C'est-à-dire, on va prendre une bande armée, on va la couper en deux et il n'y aura qu'une demi. C'est ce que je fais partout. Il y a mes plafonds décoratifs. Je vais faire un petit joint acryl avant. Et après, les demi-bandes armées, on en fait souvent sur les plafonds décoratifs. Enfin, en tout cas, moi, j'en fais partout des plafonds décoratifs. Comme là, j'ai fait une retombée. Donc, avec un petit retour de 10 qui dépasse et une demi-bande armée qui cache en fait l'épaisseur de la BA13. Allume cuisine. J'allume la cuisine. Donc voilà les amis, encore un autre plafond décoratif que j'ai fait. Donc là dans ma cuisine. Moi je m'étais fait plaisir, le gars il a bien bandé là. C'est le cas de le dire. J'ai fait des retombées en fait tout autour. En fait à la base j'avais fait un caisson dans le milieu comme ça pour mettre le tuyau de la hotte. Et après j'ai fait oh on va faire des retombées tout autour. Que de faire que un L, on va faire aussi de l'autre côté, ça fera 2 cases. Bien sûr un petit retour de 10 pour pouvoir mettre une bande LED qui sont sur le même transfo, comme ça l'intensité reste la même, très important. Puis bien sûr on peut changer de couleur vocalement. Et la LED du bas est aussi indépendante de celle du haut, comme là je viens d'éteindre le haut. D'ailleurs je me tâte à faire un petit plafond décoratif dans ma chambre là, ça pourrait être pas mal. Allume salle à manger. Ok, j'allume les 4 appareils. Donc là c'est pareil, des demi-bandes armées tout autour, demi-zigzag, pas le choix en fait. Partout il y a un arrondi. J'ai encastré aussi toutes mes télés. Là j'ai fait des bandes armées complètes par contre, sauf sur les arrondis comme celui-ci. Il n'y a pas le choix pour avoir un arrondi nickel. En fait c'est l'épaisseur de la BA13 qu'on veut. Et là c'est pareil. Parce que ça serait une bande armée complète en fait, on pourrait pas l'arrondir. Le chat, t'en penses quoi? Après, on peut aussi faire avec des plaques à trous. Dans le noir, c'est assez joli. Voilà ce que ça donne. On peut changer de couleur. Ce sont des plaques décoratives qui absorbent le son avec un interrupteur à côté pour éclairer le billard, tout simplement. Moi, ce que je kiffe, c'est surtout quand tu vois ton bolide vu du salon. C'est beau. La hauteur qu'il nous faut. Ouais. C'est un peu plus chiant les bandes armées. C'est plus long, un petit peu plus galère on va dire. Là ça se coupe avec une cisaille, ça se coupe tout seul. On la plie. Donc là on a un angle complet. Tac. Tac. Sauf que du coup le papier est trop grand par rapport à mon petit angle. Ce qu'on va faire, on va couper cette bande armée en deux. Voyez-vous, avec un coupe-coupe. Donc attention à ne pas se couper. Et ça va faire une demi-bande armée. Voilà la technique. Voilà. Là, on a nos deux demi-bandes armées. Donc, une à droite, une à gauche. Et ensuite, on remplit. Et voilà, ça nous fait un petit angle armé qui va venir se coller comme ceci. Et ça fera un bel angle droit. En fait, c'est la ferraille qui va faire l'angle droit. Donc là, il faut faire attention à ne pas se couper parce que c'est comme une lame de cutter. Et on plie. Et voilà. On fait pareil de côté. Et on les colle. Et voilà l'entourage de la porte, ce que ça donne. Une fois peint. C'est impeccable. Alors il y a certaines portes en fait où il n'y a pas besoin de ça. Où on a directement le petit cochonnet de la porte en bois. Moi j'ai pris des petites portes de 5 pour une cloison de 7 parce qu'il n'y avait plus que ça en fait au magasin. Et de l'autre côté par contre j'ai fait en sorte que ça s'aligne. Comme ça j'ai le même petit retour sur les 3 portes. Là c'est pareil. Et là aussi. Ça fait plus joli pour le hall d'entrée. Les amis, je reçois un petit colis. J'allume miniature. Ça c'est de toute beauté. Le Taxi 5 fait en miniature. Et là je viens de recevoir un colis que j'ai commandé sur internet. J'ai acheté un urinoir. Et en plus de ça, il est couleur noire. Donc il est complet avec sa chasse d'eau. Oh c'est lourd. Bah ça va être du jamais vu. Puis noir brillant comme ça en plus, c'est stylé. J'ai acheté pas mal de trucs, donc parquet,
faïence noire, faïence blanche, de silicone, la colle à carrelage, ça coûte assez cher mine de rien, et ça fait à peu près 5 mètres carrés par sac. Faïence style ardoise, un petit meuble, les plaintes, on a pour à peu près 700 balles. Le sèche-serviette noir, demain j'achète tout le carrelage partout, donc ça va me faire un billet de 1005 encore, carrelage ici, carrelage là-bas, du carrelage style ardoise pour la salle de bain, et là-bas un truc clair. J'ai pris ça pour le fond de la douche, ça va être assez sympa, toc, et tout le reste en blanc. Ici faïence noire, on va faire l'inverse. Baignoire blanche, faïence noire, le meuble qui va me coûter au moins 700 balles, donc ça va faire du 2500 balles dans le week-end. Puis après la petite faïence autour, je vais prendre un gros double vasque, installer aussi un magnifique carreau, donc 100 kg le bordel, on a un petit peu chié, donc je l'ai intégré dans le rail. Maintenant je vais tout habiller en placo, je vais faire sûrement un petit retour ici avec ma prise, pour pouvoir fixer peut-être plus tard, je sais pas, une télé, j'avais prévu le coup, mais là c'est un sacré carreau, double vitrage, ultra épais, renforcé, donc fait sur mesure, donc ça coûte une blinde, et je l'ai intégré dans le plafond. Il dépasse de 3 cm dedans, on l'a soulevé, mis dans la rail, donc ça bouge pas, il est calé. Après avoir le truc tout vitré, c'est sympa, mais je vais quand même l'habiller en placo. Et puis le sèche-serviette, le câble est intégré dans la brique, parce que là c'est une cloison brique à cet endroit là que j'ai gardé. Je viens de ferrailler l'entourage de la fenêtre, alors ce que j'ai fait, je l'ai collé tout autour au silicone, j'ai ferraillé ici, un petit retour de 20 cm avec les prises donc pour la télé. Le carreau fait 3,5, donc il y avait un petit peu de jeu, donc un petit joint pour caler le carreau. Demain je vais tout plaquer tout autour. En haut c'est pareil, c'est scellé, là j'ai juste fait un tout petit retour de montant avec de la mousse polyuréthane dedans pour bien la sceller. Comme ça il va pas pouvoir vriller, de toute façon ça va être pris avec du placo en haut et en bas. Parce que dans l'idée ce que je vais faire ici une bande à peu près de 20 cm, mais ça n'aura pas été symétrique tout autour. Alors pour cacher ça, je vais refaire une bande de 20 en haut, pour cacher ça, une bande de 20 en bas. Et puis ici bah pareil, même si j'aurais pu faire un tout petit truc, avoir un plus grand carreau, je vais faire une bande tout autour symétrique, ça sera mieux. Psychologiquement surtout pour moi. Donc là je l'ai calé avec un rail de niveau au laser. Comme ça j'ai fait exprès de décaler mon rail de 3 cm pour pouvoir mettre des vis dedans. Faire une sacrée douche. J'ai hâte d'aller baiser à 3 là-dedans. Je veux dire prendre une douche, pardon. Donc là je viens de plaquer toute la douche. Voilà ce que ça donne. Bien sûr Béatrice Hydro tout autour. Je viens de faire mes joints de silicone. Après il reste un peu qu'à faire la faïence. Et habillé avec des demi-bandes armées tout autour. Donc là je vais me faire chier encore. Et après il me reste un truc aussi à coller pas du covering. Enfin c'est le même style. C'est du film transparent sur les carreaux, un peu opaque. Voilà, ça donne ça. Comme ça, on verra pas à travers les carreaux, ça fera flou. Allez hop, c'est bon pour ce soir. Oh, ça sent bon. Oh, c'est quoi ça? Une assiette de kebab. Oh, les assiettes de kebab, elles sont énormes. On verra bien tout ça. Oh, puis t'as fait des frites. Bon, bah, extra. Prends ma petite douche. On attaque les sols maintenant, donc là ça va être parquet, carrelage. Donc avant de mettre le carrelage primaire d'accroche, obligé sur le vieux carrelage. On étale ça, on attend 24 heures et demain on va pouvoir coller dessus. Donc là tous les joints sont faits. Donc joint noir avec petite baguette. Ici j'ai fait les bandes, j'ai tout terminé, il ne me reste plus qu'à mettre un peu de peinture. Là on va rechanger le spot exprès pour la douche, un spot LED basse consommation. Tous les joints partout sont terminés, il ne reste plus qu'à tout nettoyer. Sur ce mur là, il y aura de la tapisserie. De lumière, ça s'étale comme ça. Puis bah vu qu'on est dans le carrelage, demain ça va être carrelage de ma petite terrasse, celle que vous avez pu voir aussi en vidéo. Donc je vais tout acheter. La colle et les carreaux un peu style bois pour aller avec l'ensemble. Donc là on est déjà sur un réglage donc il n'y a pas besoin de mettre de primaire. Ok Google, éteins extérieur. Ok, j'éteins les deux appareils. Allume LED extérieur. Ok, j'allume LED extérieur. Je trouve aussi une petite déco à mettre dans le pneu. Et voilà les amis, j'ai reçu tous les colis pour ma toilette. Donc ça va être assez marrant. Donc ce sont des accessoires que j'ai trouvés sur AliExpress. Il y a de tout et n'importe quoi, j'ai tout pris pour le délire, on verra bien ce que ça donne. Je pense que je vais pas tout mettre. Donc je vais vous présenter déjà tout ce que j'ai commandé, on va déballer ça ensemble. Donc bon, bah ça c'est une petite housse pour poser mes petites fesses d'adolescent. Ça c'est une poignée pour cuvette, je sais pas pourquoi ils vendent ça, mais bon. J'ai pris, on verra bien. Des petits stickers pour la porte, assez rigolo. On retrouve un à coller dans le fond des chiottes pour pisser dans le mille. Ça c'est pareil, un petit sticker que j'ai trouvé sympa. Ça c'est une ampoule LED qui change de couleur qu'on met autour de la cuvette, donc ça va s'allumer autour. On retrouve une brosse à chiottes murale. J'ai cru voir que c'était en version moitié caoutchouteux, ouais voilà c'est ça. Au moins ça doit rester plus propre. Puis hop,
ça s'accroche au mur et ça se voit plus. On trouve le petit poignet qui va avec. Non, ça par contre c'est pas mal, ça coûte pas cher. On a un dérouleur de PQ. Du coup, c'est en même temps tablette pour ranger son smartphone, j'ai pu comprendre. Et si on a un tiroir pour mettre des trucs, là on met le dérouleur, tac. Et là on a une étagère sur le dessus, ici. On verra bien ce que ça donne. Moi je préfère mettre mon turbo, j'ai un turbo de voiture. J'ai fait une petite déco un peu voiture dans la chiotte ancienne. Je vais voir pour mettre celle-ci et récupérer le pommeau qui ira en haut. Et du coup ça va être un levier de vitesse de voiture. Vous allez voir, ça va être sympa. Et on a le plus important, après il existe toutes sortes de modèles, il y a des grosses cuvettes directement, vraiment une soufflerie pour s'essuyer les fesses. Bon, celui-ci c'est encore autre chose. Là c'est un truc qui coûte quand même presque 300 €. Mais bon, il y a un diffuseur d'odeur, petite télécommande, le petit jet d'eau pareil qui peut s'incliner. Et le pire, il y a même la cuvette chauffante. Et sans oublier une soufflerie avec une bande LED intégrée dans la cuvette. On va faire comme les Chinois. On va tester ça, c'est n'importe quoi. Et celui-ci fait en plus eau chaude, eau froide. Ah bah c'est important pour mes petites fesses. Avec double buse, donc ça va faire 2 jets. Donc ça vient se poser directement autour de la cuvette. Et on se repique sur l'arrivée d'eau. Donc on va installer tout ça ensemble, on va voir ce que ça donne et ce que ça vaut. Mais arrête. Il me reste à mettre des baguettes ici autour du carreau pour faire propre, c'est ce qui va faire ma finition, un peu de peinture. Madame, en attendant, on va mettre la toile de verre sur ce mur-là. Après, on va mettre le sèche-serviette. Là, j'ai acheté ça, ça coûte une 50aine d'euros. Ce sont des petites ampoules LED. Je vais mettre tout autour de la baignoire. Sauf que la prise se trouve derrière là-bas, ici exactement. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas d'interrupteur. Alors, j'ai acheté ça. Un petit boîtier connecté. En fait, on met ça au niveau de la prise. Et à l'autre bout, c'est cet interrupteur-là qui marche du coup sans fil. On met où on veut. Du coup, ça va faire ouvrir, fermer le circuit. Je vais continuer la chiotte en attendant. On va faire le parquet, mettre les plaintes, on va les coller. La petite étagère que je vais installer ici. On va mettre un pommeau de vitesse, ça va être assez sympa. Petite déco voiture. Le turbo dérouleur. Donc un vrai turbo de voiture. Une bonne petite déco à l'ancienne. Donc comme chez moi, j'ai une autre chiotte et une autre douche à l'italienne. Ça dit toi? Et ben, j'ai préféré mettre le support pour les chiottes ici. Vu que là-bas je fais une petite déco vintage, donc en fait voilà, on met son rouleau à l'intérieur tout simplement. Une fois que c'est fermé, on applique à. Je dis que c'est pas trop mal comme truc. Ici on peut mettre son téléphone tout simplement. Et il y a un petit rangement là qui sert pas à grand chose. Donc c'est pour une chiotte. J'ai préféré le placer ici. Il y a ici le jet d'eau, il ne reste plus qu'à mettre la cuvette, on peut régler, il y a le système qui tourne, ça c'est assez bien, donc compatible toute cuvette, on va le ramener un peu par là. Il ne restera plus qu'après à brancher les arrivées d'eau en dessous. Donc je pense que je vais faire une petite trappe sur le côté de mon bâti support pour pouvoir se piquer dessus pour l'eau chaude et l'eau froide. Ici j'ai mis la petite brosse, donc c'est assez sympa, top, ça s'ouvre. Et voilà, ce sont des poils en silicone. Puis au moins c'est suspendu, ça évite de foutre de l'eau partout. Je trouve ça plus propre, c'est mieux. Mais ce que je vais faire, j'ai récupéré mon vieux pommeau de vitesse, en plus il est sympa celui-là, il est assez lourd en métal, et je vais le coller ici, voilà, ce sera une petite déco, avec un petit sticker mais arrête. Il me reste à installer le turbo, donc là du coup j'ai mis ça, mais ça honnêtement c'est de la grosse merde. Poubelle, ça c'est une petite poignée, pour lever la cuvette, mais ça sert strictement à rien, je vais l'enlever. Oui, et j'ai collé un sticker cible. Là le système est installé, ça donne ça, c'est discret. Il reste plus que maintenant à le connecter. Et là, le petit sticker qui va bien. Avec le pommeau de vitesse, brosse à chiottes. Cheville molly, hop. Et voilà, la toile est finie, il n'y a plus qu'à mettre une couche de blanc. Là j'attaque le parquet, donc on met ça avant, en dessous le parquet. Et voilà, ça s'emboîte tout seul, c'est ultra rapide. Avec un petit maillet, on tape, on les emboîte. Là, j'ai installé mon petit dérouleur. Là, du coup, j'ai mis un capteur de lumière. Quand il fera noir, sachant que là, il n'y a pas d'interrupteur, c'est un capteur qui allume automatiquement. Donc dans le sombre, et ben du coup, ça va s'allumer en bleu dans la chiotte grâce à ce truc-là. Il y a un petit capteur intégré, ça coûte 4 balles sur AliExpress. Et voilà, terrasse terminée. Donc là elles sont encore crado, il ne reste plus qu'à les nettoyer. C'est mon père qui est venu faire mes joints de carrelage, donc c'est nickel, couleur gris anthracite. Il ne reste plus qu'à mettre un petit coup de peinture après sur le clavier. On enlève tout ça, et après nettoyage. Montage du méga meuble de salle de bain, on va bien se faire chier d'ailleurs. Ici je suis en train de faire les joints acryliques sur le dessus des plaintes pour avoir une finition parfaite, un petit joint blanc pour pas avoir ce jour noir. Là toutes les plaintes sont collées avec un mastic qui colle tout simplement.
Donc ça donne ça. Donc ça a été fait avec une boîte à coups pour avoir des beaux angles nickel. Il me reste plus qu'à acheter une télé pour ici. Comme ça quand tu fais plouf, et ben tu peux regarder la télé. Les joints, le garage, tout est fini. Donc c'est à peu près la même couleur que les traits du milieu. Ils sont légèrement plus foncés mais c'est à peine sec encore. Donc ça va se fondre dans la masse, ça va être nickel. Là il me reste plus qu'à installer une petite gouttière ici. C'est chiant quand il flotte à chaque fois, bah, l'eau a tendance à couler à plein devant pour rentrer. Ça coûte à peu près une centaine d'euros à Brico Dépôt. Deux gouttières comme ça, les fixations, les tubes pour redescendre, de quoi accrocher les tubes et les côtés et les retombées pour que l'eau descende dans le tube. Donc c'est parti, j'installe ça et ça fera ma petite terrasse terminée à 100%. Après 3 ans de travail, toute ma maison sera terminée. Tout mon rez-de-chaussée, parce qu'ici avant c'était une extension, il n'y avait rien, c'était de la terre battue où il y avait les vaches et tout. La maison principale, donc on a agrandi dedans, on va tout rénover. Mes garages aussi, parce qu'il n'y avait rien de tout ça. J'ai refait toutes les façades avant, embardage, les portes, les fenêtres, etc. Ici c'était vraiment que de la terre battue, il n'y avait vraiment rien du tout. Je vais vous montrer une petite photo de avant comment que j'ai acheté. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je suis rendu à ma deuxième maison. J'avais acheté dès 18 ans, on avait rénové avec mon père la première maison. Sans oublier que je fais à côté mes vidéos, je fais mes montages moi-même, je fais tout moi-même en fait. Sans compter après le temps de passer à fabriquer les voitures. Comme le taxi c'est des heures et des heures de boulot. Puis en plus sans oublier que j'ai un taf de 39 heures la semaine, alors ça prend du temps. Qu'est-ce que tu veux toi? Donc faut pas être feignant, mais bon, c'est une vie à 200 à l'heure en fait. Là c'est bon, le rez-de-chaussée est fini, j'ai encore même toutes les combles, mais bon, ça sert à rien. Ça fait plus de 200 mètres carrés je crois, c'est énorme, donc pour 2 personnes et un chat, moi je dis que c'est pas mal. Enfin bientôt un deuxième chat, je prends un gros Maine Coon, vous savez les gros chats là. Qu'on va faire, j'ai tracé, il y en a 10 pile poil aux côtes, d'un bout à l'autre, 10 cm du bas, comme ça va éclairer le sol. Et on est parti, on fait des petits trous à la scie cloche. Mais c'est quoi ça? Ben on n'a pas droit à l'erreur. Ah merde, je me suis trompé. Très bien. Attention. Et voilà. Comment dire, je me suis légèrement trompé de sens. À la base, j'avais dit que je voulais les mettre en bas. Et ben en fait, elles seront en haut. Et bien sûr, on fait toujours du démontable. Enfin non, du indémontable, pardon. Donc là, le meuble est posé. Donc ce que je vais faire, la flemme doit faire de la colle à carreaux. Je vais coller mes carreaux avec de la Sika. La Sika, ça fait tout. De toute façon, c'est juste pour 3 petits bouts de carreaux. Et bon, je vais quand même faire des joints de faïence après, pour le si peu. Et comme ça, je vais mettre mon miroir directement après, posé sur la faïence. Ça sera à mon niveau en fait. Puis je vais refaire un petit joint de silicone propre à la fin. La prise, il va falloir que je l'enlève et que je la décale. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous montre le résultat de la pièce. C'est pas encore fini, de toute façon il y a toujours des travaux à faire. Il me reste encore ce carrelage là à faire. Là ça me fait mon petit hall d'entrée, la chambre d'amis, la chiotte, la salle de bain. Le carrelage il ressemble à ça, c'est une imitation parquet en fait. Bien sûr, tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Il y aura encore d'autres vidéos bricolage, je compte faire après. Juste derrière, ici, j'ai toute une véranda où je vais faire une pièce spécialement pour le jacuzzi. Vous allez voir, j'ai pas mal d'idées, ça va être assez sympa. J'ai ma pièce billard, j'ai ma pièce salle de jeu. Vidéo sur une piscine, peut-être je ferai plus tard une piscine creusée avec un dôme, je sais pas, j'ai plein d'idées. Donc je vous montre le résultat. Donc on commence par la salle de bain. Donc il me reste encore la peinture du hall d'entrée. Après c'est plus de la finition. Hop, on arrive comme ceci dans la pièce. C'est pas de toute bonté. Donc la lumière, voilà, donc on retrouve
retrouve du coup mon petit carrelage imitation ardoise, c'est exactement comme je voulais. On retrouve mon meuble suspendu double vasque, le sèche-serviette couleur noire. Tout est fonctionnel, les deux côtés bien sûr. Le miroir tactile connecté, donc ça c'est sympa quoi. On peut changer du coup l'intensité, la couleur, du blanc, du jaune, plus fort, moins fort, donc ça c'est cool. Donc il y a en fait des LED en dessous, tout autour du miroir, et des LED intégrés dans le miroir. Et bien sûr il peut être éteint directement sur le miroir, ou alors avec le bouton qui est à l'entrée. Donc ce miroir là il coûte à peu près 300 €. Donc ensuite la baignoire avec le robinet à fontaine. Voilà, et puis on a le petit pommeau de douche qu'on peut accrocher directement au mur. Le bouton du coup connecté sans fil, voilà, pour allumer les petites lumières. Et sur la douche, donc j'ai fait toutes mes baguettes de finition, ça donne ceci, un petit retour sur les côtés. Ici des baguettes d'angle avec du coup un covering noir, j'ai fait tout un entourage noir pour cacher en fait l'intérieur du carreau. Donc sur cette épaisseur là, on ne voit plus l'intérieur et c'est nickel. Puis après je suis parti dans mon petit truc, j'ai remis des petites bandes de scotch noir comme ça. Je trouvais ça sympa, voilà, c'était une petite idée. Ici on retrouve une prise, bouton VMC. Voilà. Ici on retrouve une prise télé, si un jour je veux mettre une télé ici pour la baignoire. Les portières du coup qui peuvent s'ouvrir dans les deux sens. Voilà, ça coûte une centaine d'euros. C'est universel, on adapte ça. Ici on a fait une toute petite marche avec une pente, avec des plinthes en fait, comme ça l'eau, vu que ça se remplit assez rapidement. Il y a quand même deux pommeaux de douche. À la base c'est prévu pour une seule évacuation, donc ça se remplit mine de rien assez vite quand on est deux dedans. Donc au moins avec ça, eh ben, l'eau peut se remplir sur 1 cm et ça a le temps de s'écouler tranquillou. Donc là c'est pareil, les baguettes, tout l'entourage c'est fait. C'est du fait main, un peu du bricolage, mais ça fait propre. J'ai remis un petit quart de rond ici pour l'évacuation pour pas que l'eau stagne, et puis bien sûr des joints de silicone tout autour, de la faïence, le mur de pierre. Ça j'ai chopé ça sur AliExpress avec un autre de couleur noire, ça coûte genre 3-4 balles et c'est de toute beauté. Avec un spot basse tension exprès pour mettre dans la douche. Et donc du coup j'ai fait exprès de mettre deux robinets indépendants, c'est-à-dire qu'on peut mettre que celui-ci sans forcément se servir de deuxième. Puis on a le choix entre les deux, la pomme de douche ou au-dessus. Hop, je vous montre. Voilà, comme ça tu peux te laver tout en te faisant sucer. Pardon. Ensuite, je vais vous montrer maintenant la toilette. Donc entre le stickers, le détecteur de lumière dès qu'on rentre. Donc dès que j'ouvre la porte, ça va s'allumer. Voilà. La petite déco vintage, un peu style voiture, garage. Il y en a encore plein d'autres que j'ai commandé avec des logos Peugeot, des vieilles voitures. Bien sûr, il fallait de la gonzesse, c'était obligatoire. Donc voilà ce que ça donne. On retrouve mon petit meuble ici. Petite prise à côté, la faïence qui est ici, le robinet fontaine. La cible dans le milieu, on retrouve la brosse à chiottes du coup avec le pommeau, voilà, suspendu au mur, sans oublier le turbo dérouleur. Donc voilà, ça fait une petite déco sympa. On trouve bien sûr le fameux jet d'eau pour se nettoyer le... Honnêtement, je m'en suis très peu servi. Mais bon, c'est assez drôle quand il y a du monde qui vient, ils voient ça, du coup ils ont envie de tester, ça leur fait la surprise. C'était surtout pour ce côté-là. Donc voilà, on peut régler bien sûr eau chaude, eau froide, on peut régler la puissance du jet, petite joystick et tout, enfin c'est assez drôle. C'est plus du gadget, hein. Je vais pas vous faire une démo, voyez-vous. Et puis bah il me restera plus qu'à mettre une petite télé suspendue ici. Donc voilà, pour ces deux pièces rénovées en une vidéo. Et puis bah pour la petite histoire de l'urinoir, finalement il a atterri dans mon garage. Je ne l'ai pas mis dans la toilette là-bas, parce qu'au départ c'était prévu à côté de la toilette. Mais bon, ici il y a tout, il y a la petite cuisine, il y a de l'eau, l'électricité, il y a le chauffage, on a même le petit frigo à côté. On est bien. Voilà, à côté de l'Audi A4. Avec des bières dedans bien sûr, sinon ça serait pas un garage. Mais il manquait quand même la petite toilette. J'ai fait une cloison. Donc ça sera dans une prochaine vidéo, vous allez voir tout ça. Avec la petite chasse d'eau bien sûr. Il a sa place ici. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était une vidéo bricolage. On a rénové toute ma salle de bain en deux parties. Je vous mettrai la partie 1 dans la description de la vidéo. Bien sûr on attaquera encore d'autres travaux. J'ai encore plein d'idées dans mes nouvelles pièces. Allez, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.